Hey, salut toi! Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour t'expliquer comment réaliser ton propre agenda. Bon, comme tu peux le voir, ça m'a demandé beaucoup de matériel, mais tu peux faire avec beaucoup moins. Alors pour commencer, j'utilise un crayon papier pour voir comment organiser les pages. J'utilise bien évidemment un calendrier à côté pour vérifier que je ne me trompe pas dans les jours. Cette étape, elle m'a pris pas mal de temps parce que au début, je pensais qu'il fallait mettre que 2 jours par feuille, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de pages au total. Du coup, j'ai dû tout recommencer pour en mettre 3. Et pour gagner un peu d'espace, j'ai mis le samedi et le dimanche sur la même ligne, je vous montrerai. Ensuite, je viens tracer des lignes au crayon à papier toujours entre chaque jour pour délimiter. Je précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir un carnet en particulier pour réaliser votre agenda. Alors si je peux juste donner un petit conseil, ce serait un carnet qui possède des lignes, histoire que ça soit un peu plus facile pour délimiter les jours. Le carnet que j'ai utilisé, il avait déjà quelques petites illustrations sur certaines pages et des petits dessins dans les coins, du coup ça m'a permis de le rendre un peu plus joli. Alors pour le réaliser, ça m'a pris énormément de temps, j'ai étalé ça sur 3 jours parce que j'étais pas capable de faire une journée complète, mais je pense que ça m'a bien pris 24 heures. Bien évidemment, ce que je vous montre dans cette vidéo n'est pas le schéma parfait pour réaliser votre agenda, je vous donne simplement des petits conseils si jamais vous voulez les utiliser pour réaliser le vôtre. Personnellement, cet agenda ne me servira pas uniquement pour les cours, c'est pourquoi il commence début septembre et finit fin juillet. Mais bien évidemment, tu es libre de mettre la période que tu veux dans ton agenda. Bon, comme tu peux le voir, je l'ai clairement pas réussi du premier coup, mais bon, c'est pas grave, j'ai rien lâché et j'ai continué. Après, si jamais tu veux gagner du temps, c'est ce que je n'ai pas fait, tu peux compter les pages pour te rendre compte du nombre de pages disponibles pour savoir comment organiser tes jours dessus. Moi, je l'ai clairement fait à l'aveugle et je me suis dit 2 jours par page, ça suffira pour me rendre compte que finalement, j'aurais pas assez de pages et du coup tout recommencer pour en mettre 3. Donc voilà le résultat au crayon. Pour l'instant, le samedi et le dimanche, je ne les ai pas délimités, mais je vais ensuite faire un trait vertical pour délimiter ces 2 jours. Ensuite, j'ai choisi toutes les couleurs que je voulais mettre pour chaque mois sur une feuille à part. Ça permet d'ajouter un peu de couleur dans l'agenda et ensuite ça permet de plus facilement différencier les mois. Comme vous le verrez plus tard, j'ai utilisé 2 feutres qui ont plus ou moins la même couleur pour écrire les mois, pour donner une sorte d'ombre sur chaque écriture. Une fois que j'ai décidé des couleurs, je viens les ajouter dans les coins de chaque feuille en fonction des mois. Bon, moi c'était des petits dessins qui étaient déjà faits, du coup je les ai simplement coloriés, mais si vous voulez en ajouter, moi je trouve que ça rendait plutôt joli à la fin. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin, mais je trouvais que ça rendait pas si joli que ça, donc j'ai décidé de repasser les contours au feutre noir, et là franchement je trouvais ça incroyable. Je suis d'accord que je ne l'ai sûrement pas fait de la manière la plus efficace, mais j'ai préféré faire étape par étape pour être sûre de ne pas me tromper. Donc comme vous pouvez le voir, je viens faire les petits dessins au stylo et non pas au feutre pour réaliser des dessins plus petits pour éviter de faire une page trop encombrée par les couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, ça rendait plutôt joli et on peut voir les différentes couleurs en fonction des mois. Une fois que c'est fini, je viens m'entraîner sur une feuille à part à l'écriture des mois pour être sûre de ne pas me tromper directement dans l'agenda et devoir carrément tout recommencer. Et une fois que c'est fait, je viens l'écrire dans l'agenda. Vous verrez, j'ai laissé 2 parties spécifiques pour chaque début de mois. Ensuite, je suis venue récupérer certaines parties de mon agenda de l'année dernière que je pensais mettre à l'intérieur de mon agenda pour le rendre un peu plus joli. Ça permettait d'ajouter quelques petites informations pratiques en début de mois, mais j'ai aussi récupéré quelques décorations histoire de rendre ça un peu plus joli. Alors on va pas se mentir, sur cette étape j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai récupéré beaucoup trop de feuilles et je me suis rendu compte à la fin que j'avais pas besoin de tout ça. Bien évidemment, tu peux réaliser cette étape à la main, mais clairement moi ça aurait été une catastrophe, c'est pour ça que j'ai préféré le faire avec des choses déjà faites.
Donc comme je l'ai dit, à chaque début de mois, je laissais 2 parties, une pour écrire le mois bien évidemment et une autre à remplir comme je vais vous le montrer. J'ai ensuite collé les choses que j'avais découpées dans mon agenda et donc comme vous pouvez le voir, j'avais réalisé à la main un petit calendrier pour noter mes humeurs de chaque jour. Le rendu final n'était pas si ouf, c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter quelques petites illustrations histoire que ça remplisse un peu plus la page. Ensuite, je suis venue ajouter des petits marque-pages comme ceci à tous les lundis pour noter le début de la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le samedi et le dimanche sur la même ligne parce que souvent on a moins de boulot le samedi et le dimanche. Et une fois que j'avais fini ça, je suis venue recopier tous les jours que j'ai encadrés et je trouve que le rendu est super beau, donc je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Pour finir, je suis venue coller des petites étiquettes sur l'avant de mon agenda que j'ai bien évidemment rempli et je l'ai ensuite plastifié pour être sûre de ne pas l'abîmer. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura motivé et aidé pour faire votre agenda. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bisous!